beaucoup de travail, nous avons bougé la nation, notre nation de la 112e position à la 89e position dans le monde et de la 32e position à la 16e position en 2019. Ça suit? Est-ce que l'animateur est là? Oui. Voilà, voilà quelque chose que je peux dire, quelques brèves choses que je peux dire par rapport au 3 contre 3 et de ce que nous faisons jusque-là. Formidable. Donc, je récapitule pour les amis qui nous rejoignent sur Facebook. Déjà, je leur souhaite la bienvenue. Désolé pour le retard de diffusion parce que quelques pannes techniques ne nous ont pas permis de lancer la diffusion sur Facebook. Je pense que tout est réglé maintenant. Donc, depuis déjà, le vice-président de la fédération, qui est maintenant le point focal du 3 contre 3 au Bénin, a commencé tout d'abord par saluer la mémoire et l'engagement d'alors du feu Romy Mbappé, qui a beaucoup contribué à la promotion du 3 contre 3 au Bénin, notamment en participant à cette offre, à la couverture médiatique de la sortie de nos internationaux en homme égal à Kampala, c'était en 2019. Et ensuite, le vice-président du Club Focal nous a fait l'historique du 3 contre 3 au Bénin. L'historique parcours qui a permis au Bénin de passer de la 112e place mondiale à la 89e place de 2017 à 2019 et de la 32e place africaine à la 16e place de 2017 à 2019. Il a également insisté sur le fait que le 3 contre 3 est une discipline qui, contrairement au 5 contre 5 qui fait la promotion de l'équipe, le 3 contre 3 est beaucoup plus orienté sur la promotion du joueur. Mais le joueur, en participant à une compétition 3 contre 3, fait la promotion de son pays, apporte des points à son pays. J'espère avoir été fidèle à votre exposé, M. Bakary. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, ma question suivante est celle-ci. Que gagne le participant au 3 contre 3? Alors, que gagne-t-on en participant au 3 contre 3? C'est déjà le joueur lui-même qui, supposé passionné du basketball, gagne le plaisir de jouer le 3 contre 3. Je voudrais, pour ajouter à ce qui est dit jusque-là, que le 3 contre 3, c'est une activité festive. Elle est festive parce qu'elle se joue avec, ça, c'est pas forcément, on n'a pas besoin forcément de jouer le 3 contre 3 dans une salle fermée. Ça peut se déployer. C'est du terrain, souvent un tartan, qui peut être déployé en pleine ville. En pleine ville, et donc qui peut permettre aux joueurs de jouer, de s'exhiber, de faire des démonstrations, des dunks. C'est vraiment festif. Ça lui permet de se donner du plaisir, de donner du plaisir aux spectateurs qui sont venus jouer. Et donc, cette discipline a également pour vocation, pendant qu'elle se joue, de donner de l'ambiance, une certaine animation au public qui est là et qui l'entoure. Alors, pendant qu'on fait tout ça, qu'est-ce qu'on gagne soi-même? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on gagne des points. À la différence du 5 contre 5, ici, le 3 contre 3 est la discipline qui vous permet d'évoluer. Vous jouez avec une identité parce qu'au préalable, vous vous enregistrez sur la plateforme du 3 contre 3 qui vous donne une identité. Et chaque fois que vous mettez un panier, cette fois-ci, ça vous qualifie, ça vous donne des points et ces points-là grandissent pour vous, aussi bien pour vous que pour votre nation. Je veux dire, un Togolais qui se retrouve au Bénin et qui décide de participer à un tournoi du 3 contre 3 organisé par le Bénin, il joue, il gagne du point pour lui-même et également il gagne du point pour sa nation. Tout à l'heure, je parlais de la classification au niveau mondial et au niveau de l'Afrique. Je répète, nous sommes aujourd'hui 89e nation en 3 contre 3 dans le monde sur 169 et 16e sur 42 nations en Afrique. Cela n'a pas été forcément de l'effort que la fédération a exclusivement fourni. C'est également
les joueurs béninois qui se sont enregistrés en tant que béninois et qui ont joué ça et là, au Bénin, au Togo, aux États-Unis, partout où vous jouez désormais, avec votre profil, vous engrangez des points et qui vient repositionner votre nation sur l'échiquier mondial ou échiquier africain. Voilà ce que je peux dire de ce que nous gagnons du 3 contre 3. Outre le plaisir, nous gagnons du point et on fait grandir également notre nation. Formidable. Alors, comment accède-t-on à un tournoi 3 contre 3? Y a-t-il un processus de licence? Est-ce qu'il y a une plateforme où s'inscrire? Comment cela se passe? Le 3 contre 3, comme je l'ai dit, c'est l'allègement du 5 contre 5. C'est sans complication aucune. Il suffit que le joueur aille s'inscrire sur la plateforme 3 contre 3 FIBA. Et donc, quand il s'est inscrit, il a une identité. Et donc, à ce titre, il peut participer à tous les tournois qui sont organisés, aussi bien par des promoteurs privés ou par la fédération elle-même qui s'engage tous les ans à organiser un certain nombre de compétitions pour permettre aux joueurs de participer et de jouer. Et donc, pour jouer, ce n'est pas compliqué. Ça ne se joue par affinité selon les catégories. Lorsque c'est un tournoi senior qui est organisé, il s'agira donc de trouver 3 autres amis pour faire au total 4 personnes s'inscrire sur la plateforme, avoir une identité. Quand on l'a déjà fait, on n'a plus besoin de s'inscrire. Alors, une fois que l'événement est porté à la connaissance de la Fédération béninoise de basketball, qui mandate le point focal de l'enregistrer, ces tournois-là sont enregistrés et chaque fois que vous jouez à ce tournoi-là, je le répète, organisé par un promoteur privé ou par la fédération, vous jouez chaque fois. C'est aussi simple que ça. Tous les points que vous engrangez vont à votre actif. Ça va à votre actif et ça va également repositionner votre nation sur le plan africain et sur le plan mondial. Je voudrais rappeler qu'à la date d'aujourd'hui, le Bénin a au total engrangé 25 037 points. Pour dire, les athlètes béninois qui ont joué au 3 contre 3 à ce jour ont engrangé 25 037 points. C'est peut-être pas beaucoup à côté de certaines grandes nations du monde, mais c'est déjà un effort qui est fait parce que nous sommes quand même 16e sur le plan africain. Voilà ce que je peux dire comme condition d'accès au tournoi. Il faut juste s'inscrire, en résumé, il faut s'inscrire et il faut jouer au 3 contre 3 qui est organisé ou par un promoteur privé ou par la fédération qui se fait l'obligation d'organiser jusqu'à 4 événements minimum tous les ans. Je note donc aussi bien les instances de la fédération que les promoteurs privés peuvent lancer des tournois et bénéficier de l'assistance technique du point focal 3 contre 3. Je vais certainement veiller à laisser le contact mail du point focal à la suite dans la description de ce live afin que tous les promoteurs privés désireux d'organiser un événement 3 contre 3 puissent prendre contact avec le point focal et voir comment bénéficier de cette assistance technique. Je propose mieux qu'il faut saisir par le point focal en tant que personne physique, il faut saisir la Fédération béninoise de basketball lorsque nous avons une compétition organisée. Il faut déposer un courrier et une fois que le courrier est déposé, on peut maintenant saisir par téléphone, par un message, le point focal pour lui dire qu'un courrier a été déposé au niveau du secrétariat général de la Fédération béninoise de basketball et que diligence soit faite pour que cette personne qui a décidé d'organiser ce tournoi-là soit accompagnée. Nous verrons donc à prendre et laisser le contact de la Fédération béninoise de basketball dans le descriptif de ce live. Pour l'instant, le bureau de la Fédération béninoise de basketball est au sein de l'amitié. Tous les passionnés du basketball connaissent. Ils peuvent déposer le contact, ils peuvent déjà déposer le courrier là-bas. Et au besoin, maintenant, ils peuvent saisir le secrétaire général
de la Fédération béninoise de basketball, que j'appelle affectueusement le président Yogi. Ils peuvent le contacter également au 97. Une seconde. Au 97. 22. 22. 93, 98. 93, 98. 97, 22, 93, 98. On peut le contacter à ce numéro-là. Et une fois que c'est fait, là, on peut déposer le courrier pour annoncer son tournoi. Et ensuite, me contacter au 96, 96, 80, 35 pour me dire qu'un courrier a été déposé au secrétariat général. Et nous n'hésitons pas à accompagner tout promoteur de la discipline du 3 contre 3. Merci beaucoup, M. Bakary. Alors, moi, je vois un parallèle, je ne sais pas si je vois juste, je vois un parallèle entre la pratique du 3 contre 3 et une pratique très répandue au Bénin chez les basketteurs, qu'on appelle communément le ripopo. Quelle possibilité de tirer profit de cet intérêt des joueurs béninois, des passionnés du basketball béninois pour le ripopo? Quel potentiel peut-on tirer de cette passion-là pour faire grandir le 3 contre 3? Alors, je l'ai dit au début de mes propos que c'est comme ça que le 3 contre 3 est né. Ce sont des personnes quasiment retraitées ou des personnes qui n'arrivent pas à trouver de la place dans les compétitions statutaires du 5 contre 5 qui ont commencé par jouer un peu pour s'amuser les dimanches matins, comme nous le faisons souvent, qui se jouent entre eux sur les demi-terrains. C'est comme ça que c'est né. Alors, si elle est née, cette discipline est née de ce constat, je veux dire que nous pouvons toujours travailler à récupérer les terrains sur lesquels cette discipline-là se joue, les dimanches matins ou les samedis, qu'on appelle souvent des sports d'entretien. On peut toujours récupérer cette discipline. De toute façon, de notre stratégie pour 2020, dommage pour ce qui se passe actuellement, nous allons y revenir. De notre stratégie 2020, il était question également d'aller voir comment est-ce qu'il faut formaliser ces personnes-là qui, pourtant, jouent très bien sur les terrains, sur les demi-terrains du dimanche matin ou du samedi soir, voir comment est-ce qu'on peut permettre à ces personnes-là de reconvertir ces exercices-là en un exercice officiel qui peut nourrir leur nation. C'est-à-dire créer des concepts du 3 contre 3 pour ces dimanches matins-là, pour leur permettre d'engranger des points, transformer ces personnes-là qui n'ont plus de place dans les compétitions 5 contre 5 officielles, qui n'ont plus de licence dans les compétitions 5 contre 5, de pouvoir jouer en 3 contre 3. Je rappelle que nul besoin d'avoir une licence pour jouer du 3 contre 3, c'est-à-dire une licence délivrée par la Fédération béninoise de basketball ou n'importe quelle fédération. Il s'agit juste d'aller sur la plateforme, de s'inscrire. C'est comme ça qu'on a sa licence. D'aller sur la plateforme, de s'inscrire, de mettre ces informations vraies. Et mieux, je dis vrai parce que il nous est arrivé au moment de sélectionner des joueurs, quelquefois, de voir des joueurs qui ont engrangé des points avec une identité et qu'à la différence, quand on leur demande de présenter leur passeport, c'est d'autres identités qui sont là-dessus. Et cela crée beaucoup de tort à notre fédération. Et donc, nous voulons inviter les personnes, quand ils vont s'inscrire, de s'assurer de mettre les informations qu'ils ont sur leur passeport ou leur carte d'identité sur la plateforme afin que cela puisse servir plus tard à leur nation. Message très important parce que, comme vous l'avez dit précédemment, chaque participant à un tournoi 3 contre 3 au Bénin ou ailleurs fait gagner des points pour son pays, mais également gagner des points en tant que compétiteur, autant que ces points-là viennent vraiment à la bonne personne avec le bon nom et le bon prénom. Tout à fait. Alors, quelles sont les compétitions que l'on a au 3 contre 3? Pardon. Vous voulez rappeler? Les compétitions. Oui, je voudrais savoir maintenant quelle compétition on peut retrouver dans la formule du 3 contre 3 au basketball. Alors, le 3 contre 3, j'ai parlé jusque-là sur le plan local, parler un peu de ce que c'est que le 3 contre 3. Oui. Je vais maintenant dire, quand on en a fait une discipline
une discipline et que on s'y donne beaucoup, qu'on peut, de ce petit exercice que nous commençons depuis notre maison, depuis nos différents quartiers, on peut devenir une équipe et pouvoir se qualifier pour des compétitions à envergure internationale. Nous avons par exemple le Satellite Light Final qui est une compétition, c'est un ensemble de tournois qui peut permettre à des équipes d'être qualifiées pour ce que nous appelons le Quest. Le Quest, c'est une étape un peu plus élevée, c'est-à-dire qui englobe toute une sous-région et qui peut permettre, ce n'est pas forcément de la Coupe d'Afrique, mais un certain nombre de pays peuvent dégager des équipes pour la représenter, d'accord? Et quand ça part à partir de 16 équipes, on peut être en train de jouer le Quest. Je donne des exemples pratiques. Lorsque 4 joueurs béninois se sont mis ensemble pour former une équipe, pas forcément 4 joueurs béninois, 2 joueurs béninois, un joueur togolais, un joueur nigérien, lorsqu'ils se mettent ensemble pour jouer du 3 contre 3 pour faire une équipe, cette équipe-là peut être qualifiée, par exemple, au Quest. Il y a le Quest, il y a le Quest final, il y a le Super Quest, il y a le Challenger et il y a le World Tour. D'accord? Ce sont des différents niveaux de compétition, mais seulement on est qualifié à ces points, à ces niveaux de compétition que lorsque on a engrangé suffisamment de points. Suffisamment de points, c'est-à-dire qu'il faut jouer suffisamment au local pour avoir beaucoup de points. Et cette fois-ci, on peut être qualifié pour des étapes suivantes. Donc, quand on parle de Satellite Final, on passe au Quest final. Il y a le Super Quest, il y a le Challenger et il y a le World Tour, auquel on peut être qualifié pour parler des différentes compétitions qui existent dans le 3 contre 3. Bien entendu, le World Tour est le plus élevé des compétitions du 3 contre 3. Et donc, pour y accéder, il faut avoir fait un parcours très élevé. D'accord. Alors, existe-t-il des catégories d'âge pour participer aux compétitions du 3 contre 3? Alors, le 3 contre 3, comme toutes les autres disciplines, a également des catégories. Il y a différentes catégories. Ça peut se jouer le U17, ça peut se jouer le U18, ça peut se jouer le U23, comme ça peut se jouer le senior. Alors, ça peut se jouer aussi bien en homme que ça peut se jouer en dame. Formidable. Je rappelle aux amis qui nous suivent qui peuvent poser leurs questions en direct, tout simplement en laissant un commentaire. Nous nous chargerons de reprendre la question et de la poser à notre invité. Aujourd'hui, le Bénin est 89e mondial et 16e africain. Oui. Et je crois savoir que le 3 contre 3 est devenu discipline olympique récemment. Oui. Quelles sont les perspectives du Bénin en matière de 3 contre 3? Pouvons-nous déjà rêver d'avoir une représentation béninoise aux prochains Jeux olympiques? C'est une belle question qui dénote d'une ambition du président de la Fédération de basketball. Et ce n'est pas resté qu'une ambition, un ensemble de travail se fait pour nous amener à ça. Mais déjà que il faut que nous soyons sincères. Un travail se fait. Participer à la Coupe du Monde du 3 contre 3 était notre rêve, surtout à notre participation de 2018 à Lomé. On s'est vraiment bagarré pour y être, mais deux pays ont toujours été notre frein, c'est le Mali et l'Égypte, qui ne nous ont pas toujours permis. On a été retourné au quart de finale en 2018. En 2017, c'était au 8e de finale. C'est pour dire que du 8e de finale, on est passé au quart de finale. Et à Madagascar, à Kampala, la dernière fois, on a été retourné également par les mêmes nations en au 8e de finale. Nous avons le rêve de participer à la Coupe du Monde. C'est un rêve et ça demande beaucoup de travail.
Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il suffit juste de battre le Mali ou l'Égypte pour être qualifié à la Coupe du Monde. Pour être qualifié à la Coupe du Monde, c'est un travail de tous les Béninois, tous les passionnés de cette discipline-là, parce que la qualification, nombre de points que vous engrangez, c'est ça qui vous permet de participer à la Coupe du Monde. Ce n'est pas parce que j'ai battu le Togo ou le Mali en quart de finale que je suis qualifié. La preuve, je prends la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple, qui est 27e. La Côte d'Ivoire, nous sommes 16e. La Côte d'Ivoire est 15e. Nous sommes juste après la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a un travail minutieux également qu'il fait. La Côte d'Ivoire était pourtant champion de l'équipe de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, pardon, de 2018. Mais cela n'a pas suffi pour qu'elle soit qualifiée pour la Coupe du Monde 2020. Donc, il faut vraiment travailler. Il faut travailler et c'est à cela que nous appelons et prions, croisons les doigts que COVID-19 nous permette de retourner sur les terrains. Et puis, je pense qu'à petit coup, nous pourrons approcher ce rêve-là, qui est un grand rêve pour nous. Une chose est sûre, on note un intérêt de plus en plus grandissant pour cette discipline et clairement une volonté politique du comité exécutif de la fédération de faire la promotion de cette discipline. Alors, concrètement, que peuvent faire les ligues et les districts pour accompagner cette division et le développement de cette discipline? Alors, déjà, je vais préciser que le discours d'orientation du président de la Fédération de basketball à notre conseil, à notre Assemblée générale dernière, a été de s'ouvrir davantage aux promoteurs privés d'organisation des tournois du 3 contre 3. Le président de la Fédération, le docteur Ismaël Onifade, il est très intéressé parce que nous faisons de cette discipline la chose à tout le monde. C'est une compétition statutaire qui est enregistrée dans nos livres, dans nos statuts, et donc nous donnons beaucoup d'intérêt à ce que cette compétition-là soit organisée par tout le monde. Seulement, nous invitons les personnes à s'approcher, à faire les choses de façon officielle. Parce que quand j'ai organisé un tournoi ou que ce soit dans les villes du Bénin et que je n'ai pas porté l'information à la fédération et que le point focal n'a pas été mis sur le chantier, vous voyez que des personnes se sont exercées et cela n'apporte rien, ni à ces personnes, à ces joueurs-là, ni à la fédération. C'est pour, je le dis, pour venir un peu sur ce que les districts et les ligues peuvent faire déjà, c'est de nous accompagner dans les sensibilisations, inviter les promoteurs de cette discipline-là à faire officialiser leur discipline, à saisir les instances dirigeantes, déjà au niveau du district, également la fédération en elle-même soit informée afin que nous puissions saisir ces petites occasions-là pour enrôler les points qu'engrange chacun des joueurs et donc que les districts travaillent sérieusement à promouvoir cette discipline-là, à organiser des tournois, à promouvoir, à accompagner des particuliers, des personnes privées qui comptent organiser ces tournois-là, il serait toujours bien que ces personnes-là leur tiennent les mains et qu'on les rallie à la fédération afin que tous ces efforts-là qui sont fournis soient enregistrés. Je veux rêver que les compétitions reprennent normalement. Je veux rêver que nous passons de 25 000 points à 50 000 points, que nous passons à 100 000 points pour que notre nation soit désormais vue comme une grande nation. Déjà que, avec la diplomatie du président de la Fédération béninoise de basketball, notre nation est de plus en plus sollicitée, est de plus en plus vue par tout ce qui se fait au niveau de FIBA dans toutes ces instances. Et il faut qu'à la base également, qu'un travail soit fait et que des promoteurs privés puissent s'aligner à ce que leur district puisse reconnaître l'existence de leur district, leur apporter l'information, que les districts les appuient en formalisant les tournois-là, en mettant l'information au niveau de la fédération pour que nous puissions mettre ça sur la plateforme et que ces tournois-là qui sont joués soient reconnus et que ça apporte un plus à la fédération. Merci beaucoup, M. Bakary. Nous espérons que votre appel sera entendu
pas au niveau du district basketball dans notre Calabi, nous ne ménageons aucun effort pour faire connaître cette vision de la fédération et mettre en lien les promoteurs privés ainsi que la fédération. Il y a quelques internautes qui commencent déjà à poser des questions. Je voudrais pouvoir, si vous me le permettez, partager avec vous certaines de ces questions avant de poursuivre dans les quelques questions qui me restent encore à poser. Nous avons donc Mademoiselle Osseni qui demande quelles sont les démarches prises dans l'accompagnement des tournois 3 contre 3. Elle veut parler particulièrement de l'enregistrement des résultats sur la plateforme parce qu'en général, elle remarquerait que tous les tournois ne génèrent pas des points. Je pense que sa question a un début de réponse dans votre précédente intervention. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tant que la compétition à laquelle Mademoiselle Osseni a participé est reconnue, enregistrée, ça ne peut que lui générer des points. Je voudrais rappeler que la saison du 3 contre 3 du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Je répète, la saison court du 1er novembre au 31 octobre de l'année qui suit. Donc, tous les points qui sont engrangés sont validés durant cette année-là. Alors, si on a joué avant novembre 2001, qu'on souffre que ces points-là soient retenus pour la saison active du basketball qui suit, c'est-à-dire pour le 1er novembre de l'année qui suit immédiatement. L'importance de toujours en contact avec la fédération, le point focal, à que les énergies et les efforts déployés ne soient pas dispersés et perdus. Tout à fait. Nous avons également une question de M. Rodriguez qui demande est-ce qu'il existe des ressources? Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que je peux mieux vous entendre? Vous ne m'entendez pas très bien? Je ne vous entends pas très bien, Denis. D'accord, je vais essayer d'enlever ça. Donc, je disais, vous m'entendez là? Je vous suis. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. D'accord. Je disais, je vous reprendrai la question de M. Rodriguez. Il voulait savoir est-ce qu'il existe des ressources financières mises à la disposition des jeunes joueurs qui aimeraient participer à des tournois 3 contre 3 au plan international? Ok, d'accord. La fédération jusque-là fait des efforts, s'organise pour que les joueurs, chaque fois que nous sommes sollicités à l'international pour participer à un tournoi, tant que ça s'est fait sous le coupole de la fédération a toujours fait l'effort de répondre présent à ces rendez-vous-là. Et donc, quand c'est sous le coupole de la fédération, jusque-là, le président et son comité se sont toujours pliés en deux pour que les moyens pour amener la sélection nationale à ces instances-là, pour être présent au rendez-vous, ça s'est fait jusque-là. On n'a encore raté aucun rendez-vous auquel nous avons été qualifiés régulièrement pour jouer. Maintenant, si c'est des particuliers qui, parce qu'ils se sont mis ensemble avec des personnes pour se faire qualifier à l'une des disciplines que j'ai citées jusque-là, je veux dire, l'un des tournois que j'ai cités jusque-là, ça reste une initiative privée, mais toutefois, ils peuvent toujours saisir la fédération avec les preuves. La fédération pourra apprécier en fonction des moyens de l'instant si elle peut les accompagner ou pas. Il s'agit donc, si je résume votre propos, de créer la demande dans les règles de l'art afin de pouvoir apprécier la disponibilité de l'offre. Tout à fait. D'accord. Alors, je voudrais savoir, à ce jour, quelles sont les perspectives que nous pouvons dessiner pour le 3 contre 3 au Bénin? Alors, le 3 contre 3, pour ce que nous avons mis en place comme projet d'activité pour 2020, est de pouvoir, il est requis un minimum de 4 compétitions pour valider une année, parce que je voudrais vous dire également que les nations qui ne sont pas toujours bien positionnées, telles que le Sénégal et certaines grandes nations du basketball très connues, c'est pour défaut d'atteindre des objectifs. C'est pour vous dire que chaque fédération a également des objectifs à atteindre.
c'est-à-dire que le point focal doit valider sa section de formation, un certain nombre d'activités doivent être validées, un certain nombre d'activités doivent être enregistrées sur la plateforme et toutes ces conditions-là sont requises. Alors, la fédération s'est toujours arrangée pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous sommes dans la course et à chaque fois, nous répondons présent aux demandes. Et donc, les perspectives que nous avons cette année, c'est de multiplier par 2 à 3 les efforts que nous avons toujours fournis pour que non seulement nous répondons des objectifs à atteindre et que nous allons largement au-delà. Nous avons prévu pour 2020, par exemple, d'organiser, au lieu de 16 tournois sur le plan national, comme nous en avons l'habitude, nous avons prévu aller jusqu'à 32 tournois. Il n'est pas tard parce que jusque-là, nous n'avons pas pu jouer réellement depuis mars dernier. Il n'est pas tard. Nous espérons également que les autorités béninoises vont lever les disciplines et que COVID-19 nous permettra d'évoluer et mettre en application notre projet de compétition pour cette année. C'est faire 2 fois les compétitions qui sont faites. C'est-à-dire que, outre les compétitions que les privés, je veux dire les organisateurs privés vont faire, nous avons prévu que cette année, nous nous attaquons aux différents districts élites et que nous mettons à leur disposition les outils nécessaires afin qu'ils puissent nous fournir, nous dégager les 4 meilleures équipes après 16 tournois organisés dans les districts. 16 tournois de 3 contre 3 organisés dans une discipline, dans un district ou une ligue, c'est beaucoup de compétitions que déjà, outre les compétitions personnelles que le district organise, ce que nous apportons, nous espérons qu'ils pourront nous dégager 4 champions dans chaque. Et sur le plan national, nous prévoyons dégager 2 bonnes semaines pendant lesquelles tous ces joueurs-là viendront s'affronter sur plusieurs différents matchs pour pouvoir nous permettre d'engranger beaucoup plus de points que les années passées. C'est notre rêve, c'est notre projet. Il n'est pas tard pour ça, il est encore possible. Je voudrais également dire, avec l'autorisation du président, que toutes ces réflexions, le dynamisme du président au niveau international nous a permis, par exemple, de recevoir pour 2021 un grand projet. Le grand projet d'IFB, c'est un projet dont je ne vais pas donner encore beaucoup de détails, qui pourrait venir, les jours à venir, si les choses au niveau de COVID-19 évoluent très bien. Le Bénin abritera un grand tournoi du 3 contre 3 au niveau des U17, U18. Un grand tournoi africain du 3 contre 3 qui permettra aux Béninois présélectionnés de rencontrer des joueurs d'autres nationalités. Et cela se jouera sur une semaine pendant laquelle le Bénin va vibrer encore du 3 contre 3 comme on l'a fait en 2018, en juillet 2018, ici au Bénin. Des perspectives très alléchantes et pourvu que la crise sanitaire de la COVID nous permette de retourner rapidement sur les papiers. Justement, parlant de la COVID, en tant que point focal du 3 contre 3, en tant que vice-président de la Fédération béninoise de basketball, un message pour nos amis passionnés du basketball et en cette temps de crise sanitaire où le gouvernement multiplie les efforts pour essayer d'endiguer la menace. Je voudrais dire à mes amis et à toute ma famille du basketball que notre discipline fait partie d'une des disciplines les plus exposées en termes de contamination, en termes de partage de virus. Je voudrais dire que le ballon que nous partageons d'une main à une autre, pénétrer la raquette, défendre sur quelqu'un, c'est des parties du corps qui s'affrontent et qui sont à la limite quelquefois à des centimètres l'une de l'autre. Et donc pour ça, nous sommes les plus exposés dans cette discipline qui est très contagieuse d'ailleurs. Je voudrais inviter toute la population qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Nous sommes dans une période très critique et je voudrais les inviter à suivre les directives que nos responsables. Le président ne rate pas l'occasion de rappeler aux gens, à la limite même de pousser les personnes à respecter cette décision-là parce que nous voulons continuer à jouer plus tard. Nous ne voulons pas déplorer
des personnes très actives du basketball après cette crise. Nous voulons les avoir avec nous. Je voudrais inviter les personnes qui, parce que très patients, ils peuvent, ces personnes-là, rester dans leur chambre, prendre leur ballon, s'exercer, mais surtout ne pas aller s'attrouper, ne pas aller jouer avec des personnes d'autres. Parce que nous ne savons pas qui est malade, nous ne pouvons pas le savoir. Il n'est écrit sur le front de personne qui est malade. Il y a également des porteurs sains, des personnes qui ne sont pas malades et qui ont le mal, qui peuvent vous contaminer, vous rendre vous malade. C'est pour ça que je voudrais inviter les gens à respecter les directives, aussi bien du gouvernement central que les directives du président de la Fédération béninoise de basketball, à patienter, à attendre. Le virus va passer, notre discipline, notre passion va renouer et ce sera pour le bonheur de nous tous. Je les invite à vraiment être studieux, à comprendre que ces restrictions qui sont mises en place actuellement, c'est pour leur bonheur. Je voudrais inviter vous, responsables de district également, parce que cela me concerne et cela m'engage beaucoup, à travailler à ce que les terrains, au mieux, enlevez-les. Parce que ce n'est pas facile de voir le cerceau et d'avoir le ballon dans la main sans être tenté de jouer. Il faut enlever les anneaux des cerceaux. Cela sera un gage de discipline déjà à votre propre niveau. Également, parler aux jeunes, discuter avec eux, inviter-les à être patients davantage parce que nous avons besoin d'eux après le virus pour continuer à jouer du basketball. Ça passera et ça passera. Je voudrais les inviter à beaucoup de patience. Merci. Merci beaucoup, M. Bakary. Nous espérons que cet appel sera entendu. Nous notons que beaucoup de questions viennent en lien avec les officiels au 3 contre 3. Et je crois que nous allons certainement finir par là. Qu'est-ce qui est prévu pour les officiels du 3 contre 3, que ce soit les officiels de champ et les officiels de table à la Fédération béninoise de basketball? Je pense que chaque fois que la Fédération béninoise de basketball organise un tournoi du 3 contre 3, le besoin que les officiels nous accompagnent a toujours été présent. Des formations, je vais dire qu'il est actuellement, les points focaux sur le plan africain sont en pleine formation du 3 contre 3. Nous faisons des formations régulières par Webina. Les besoins que ces personnes-là qui nous accompagnent dans l'encadrement du 3 contre 3, je veux dire les officiels de table, des besoins en formation, nous l'avons posé. Et il nous a été demandé de patienter et que des formations à leur niveau également suivront. En son temps, nous allons pouvoir les mobiliser. Nous avons leur liste, nous savons ceux avec qui nous travaillons souvent. Nous sommes conscients qu'il faut multiplier ces personnes-là si nous voulons que cette discipline soit davantage connue. Donc, nous sommes en train de nous préparer à leur prévoir des formations. Pour, normalement pour les officiels de table. Nous avons parmi nous l'honneur d'avoir au Bénin l'un des arbitres internationaux du 3 contre 3. Quand on veut citer les 16 arbitres, les internationaux 16 arbitres de l'Afrique aujourd'hui, nous avons notre frère Mbeki qui est l'un d'eux et qui n'hésitera pas lui aussi à préparer des petites formations pour des recyclages à nos collègues officiels de table. Donc, nous faisons beaucoup attention, nous portons beaucoup d'attention pour eux. Les choses sont en organisation, nous allons les informer en son temps et ils pourront participer à des formations de recyclage, de mise à niveau, parce qu'après Covid-19, toutes les disciplines, aussi bien du 55 que du 3 contre 3, connaîtront quelques retouches. Parce que nous apprendrons à vivre avec Covid désormais et les règles vont changer et en son temps, nous porterons ces informations à leur niveau. Je vous remercie. Je confirme la disponibilité de la Fédération béninoise de basketball ainsi que celle de l'arbitre international, M. Oubretti Sylvain, qui sera d'ailleurs avec nous mercredi prochain à la même heure sur le même canal. Et donc, je voudrais pour finir, M. Bakary, demander votre appréciation du mouvement sportif en général et du basketball en particulier. Je suis l'un de leurs, je veux dire, un membre du mouvement sportif béninois.
C'est un milieu très passionnant, c'est un milieu très émouvant. C'est un milieu fait de grandes personnes, de grands hommes, et qui ont toujours donné de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens pour que cette discipline continue d'être grande. Et je suis très satisfait, à la différence de quelques remous que j'entends dans d'autres pays, que notre pays, quoi qu'il arrive, nous parvenons toujours à nous entendre pour que la balle orange aille de l'avant. Moi, c'est une satisfaction que j'ai. Je constate que de nouveaux jeunes très engagés viennent et sont très disponibles pour accompagner l'émergence de ce basketball-là, de cette discipline de basketball-là. C'est à l'actif de notre pays. Moi, je voudrais encourager tout le monde, encourager tous les acteurs à tous les niveaux, encourager ce qui se fait, par exemple, dans le district d'Abo et Calabi. Je voudrais encourager ça. C'est du bon. Je voudrais féliciter son président et inviter tous les autres districts à faire pareil. À faire pareil et à ne pas dire Covid est là. Ben, actuellement, on est en pleine formation, on est en pleine séance et cela se fait par vidéoconférence. Au niveau du président de la fédération, ça se fait. Nous répétons ça souvent. Je voudrais inviter tout le monde à utiliser tous les outils disponibles pour que le basketball continue de rayonner. C'est ce que j'ai à dire et félicitations à vous. Monsieur Jubilé Diaco, je vous félicite et je félicite tous les acteurs qui travaillent avec vous. J'invite tout le monde à aller à votre école. Merci beaucoup, M. Bakary, pour vos encouragements. Nous rappelons que jusqu'à la fin de ce live, un concours sera lancé, soutenu par notre partenaire Bounou, qui distribuera des lots très intéressants, dont une connexion Internet de 5000 points. Et donc, nous invitons les amis passionnés du basketball à profiter de ce temps de pause technique où on ne va pas sur les terrains pour développer le culture basketball et pourquoi pas trouver d'autres manières de parler du basketball et de se divertir du basketball. Nous allons prendre votre mot de fin, M. Bakary. Oui, mon mot de fin, c'est d'inviter tout le monde à porter son masque régulièrement. Porter son masque, respecter les distances sociales exigées par les responsables sanitaires. Je voudrais dire à tout un chacun que Covid passera, le basketball va répondre sur tout le territoire national. Je voudrais vous prier de faire très attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Quelquefois, quand on va jouer, on peut être très bien, mais on peut ramener le mal à la maison pour sa famille. Il faut que nous travaillions à combattre ensemble ce mal-là, afin que pour toujours, ce mal nous colle la paire. Je voudrais pour finir remercier le président Olifade, remercier tout son bureau et vous dire que vous pouvez toujours continuer de compter sur notre disponibilité, vous pouvez compter sur notre accompagnement pour que le basketball continue de rayonner. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bakary, pour votre disponibilité. Merci à tous les aînés qui continuent de nous tracer le chemin et de nous encourager dans la passion commune que nous avons. Merci au président Olifade, merci à toute son équipe, merci au nom du comité exécutif du lycée basketball d'Abo Calabi. Chers amis, tout a une fin. Nous voici donc à la fin de cette première expérience au niveau du district de live en direct sur Facebook. Veuillez accepter nos excuses pour toutes les imperfections. Nous allons essayer de nous améliorer pour les prochaines fois. Prenez le rendez-vous pour mercredi prochain et n'oubliez pas de participer au concours qui sera lancé dans quelques minutes. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Bye.